Bonjour à tous et toutes, c'est Marie-Amélie de Nutrition et Bien-être. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour le troisième épisode de cette série sur comment décrocher du sucre, comment effectivement ne pas être accro à tout ce qui est denrées sucrées. Alors je vous ai expliqué donc plusieurs choses dans les deux premières vidéos, notamment le rôle des glucides, qu'il ne fallait pas confondre sucre rapide, sucre raffiné, sucre complexe, glucides, etc. Donc vraiment, je vais pas revenir là-dessus. Je vous ai aussi expliqué quelles étaient les bonnes sources de glucides. Alors maintenant, la troisième vidéo, donc aujourd'hui, en pratique, comment finalement ne plus être accro à ces fameuses barres chocolatées, à ce petit dessert, je dirais à chaque fois en fin de repas, comment progressivement lâcher ça, sachant que, effectivement, le sucre raffiné, les sucres industriels, sont vraiment délétères pour la santé à bon nombre de choses. La première chose visuelle étant effectivement un surpoids éventuel. Alors, la première chose, soyez patient. Ne voulez pas décrocher du sucre en un quart d'heure, en un jour, voire même en une semaine. Ça va vous prendre vraiment plusieurs semaines en mettant pas à pas des nouvelles habitudes en place et donc allez-y progressivement. Vous risquez effectivement également à un moment donné de rechuter, de vouloir à nouveau aller vers ces aliments, c'est normal. Donc pas à pas, vraiment, et avec patience. Alors, la deuxième étape, c'est d'avoir un petit déjeuner protéiné, donc un petit déjeuner salé. Alors, je sais que chez certains d'entre vous, ça va être très difficile, mais allez-y progressivement aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire que, à la limite, un jour par semaine, essayez du pain complet avec une tranche de fromage, un fromage de chèvre. En général, le fromage passe beaucoup mieux d'abord que tout ce qui est jambon, que tout ce qui est éventuellement salaison, évidemment, de qualité, bien sûr. Tout ce qui est poisson gras aussi, comme le saumon, etc. Ou les œufs. Allez-y progressivement. Alors, un petit déjeuner protéiné, qu'est-ce que c'est? Eh bien, faites la part belle à effectivement tout ce qui est œuf, tout ce qui est avocat, tout ce qui est, je veux dire, jambon cru, tout ce qui est jambon, je veux dire, d'une source effectivement sûre, dont vous savez la production et la provenance, absolument pas les jambons industriels sous vide que l'on trouve généralement en magasin. Alors, agrémentez cela de légumes. Oui, je sais, vous allez me dire, oh, les légumes le matin. Oui, mais progressivement, on s'habitue à apporter la quantité de fibres nécessaires à l'organisme autrement que par le pain, parce que n'oubliez pas que le pain est également un sucre, est également un glucide, surtout si vous prenez du pain blanc. Donc là, vraiment, surtout, évitez, supprimez le pain blanc, allez vers un pain complet, bio, riche en fibres, et limitez cet apport via le pain. Je sais que dans nos régions, c'est vraiment classique. Le petit déjeuner, c'est du pain, confiture, beurre, café, etc. Et vraiment progressivement, essayez de vous passer de pain. Alors, ce qui marche très bien, ce sont aussi, une fois que vous serez habitué, c'est de venir avec des œufs mollets, une éventuelle omelette bien baveuse, je veux dire, même des crêpes faites avec des farines à faible index glycémique, donc des farines non pas de blé, mais parfois des farines de sarrasin, des farines de coco, des farines de riz, farine de maïs. Alors le riz, le maïs, effectivement, si vous avez certaines allergies alimentaires, il faut éviter, mais en général, ça passe, il n'y a pas de problème. Ce que vous pouvez également faire, et ce que vous devez également faire, pardon, c'est enrichir votre petit déjeuner de bonne graisse, c'est-à-dire du beurre au lait cru, du ghee ou de l'avocat, d'où ma piste vers effectivement prendre de l'avocat le matin. Alors l'avocat le matin, ça fonctionne très très bien avec des œufs ou avec du saumon fumé. Bon là effectivement, quand vous introduisez des avocats ou des choses comme ça, vous êtes déjà bien éloigné dans la procédure et vous avez en général complètement abandonné vos petits déjeuners sucrés. Alors, si effectivement vous n'avez absolument, enfin ça ne va pas, pensez aussi à l'avoine, au gruau d'avoine. Alors au gruau d'avoine que vous faites chauffer avec un lait d'amande
et auquel vous rajoutez de la cannelle. La cannelle est une épice qui stabilise la glycémie, qui la permet aussi à l'insuline de mieux réagir et de ne pas commencer à faire des pics qui sont délétères pour votre santé. Et le premier symptôme de ces pics de glycémie, de ces pics d'insuline, c'est la fatigue, le coup de barre vers 11 h du matin. Donc progressivement aller vers ça. Alors, n'ayez pas peur de manière générale également, dans les repas qui vont suivre, de monter en graisse, de monter en protéines légèrement à midi. Le soir, diminuez-les. Et n'ayez pas peur également de vous tourner quand vous avez vraiment absolument besoin de glucides en général, effectivement, le matin, le midi. Aller vers des glucides du type légumes racines. Il ne faut pas oublier que le bon nombre de glucides se retrouvent dans des légumes racines, des légumineuses également. Alors les légumes racines, qu'est-ce que c'est? La pomme de terre, la patate douce, la banane plantain, le panais, la carotte, le navet, voilà. En fait des légumes plus divers. Hein. Et alors les légumineuses, les lentilles, les pois chiches. Bon, les lentilles, vous en avez une myriade de variétés qui peut effectivement vous servir de source de glucides. Alors pourquoi ce sont des bons glucides? Alors les lentilles c'est un peu, je veux dire, à part. Pourquoi? Parce qu'elles sont également une source de protéines. Bien parce qu'elles sont associées à des fibres. Et que les fibres vont vous permettre de ralentir l'absorption des sucres. Et c'est pour ça qu'on les appelle également, en général, on les appelait avant des sucres lents, bien que je n'aime pas cette détermination-là. Mais pourquoi? Parce qu'elles se digéraient plus lentement et vous permettaient de garder une satiété également importante. D'où la troisième piste aussi, si vous avez des envies de sucrer, c'est qu'en général, une piste, c'est que vous ne respectez pas vos signaux de faim et de satiété. Vous n'arrivez plus à les reconnaître parce que vous avez suivi bon nombre de régimes restrictifs. Vous avez effectivement suivi un rythme de vie qui ne vous permet pas de respecter votre sensation de faim et de satiété. Et donc progressivement, une piste, c'est de réapprendre à, le week-end, quand vous avez plus de temps, vous dire, bon, est-ce que j'ai vraiment faim ou est-ce que c'est une envie? Est-ce que mon corps vraiment me réclame quelque chose? Parce que là, ça va pas, j'ai les crocs. Ou effectivement, est-ce que c'est plus, oh non, je m'ennuie, je suis stressée, ça ne va pas trop. Et donc là, c'est plus une envie. La quatrième piste, c'est plus une piste de développement personnel. Le sucre le goût sucré est le premier goût dont vous n'avez absolument pas besoin d'une éducation. Rappelez-vous, quand vous étiez enfant, la plupart de vos goûts se sont développés au fur et à mesure parce que vos parents vous ont fait goûter X et Y choses. Et que, bon, au départ, vous n'aimez peut-être pas forcément tout, mais que progressivement, au fur et à mesure du temps, vous vous êtes mis à aimer d'autres choses. Le goût sucré, non. Ben, pourquoi? Parce que effectivement, le sucre, le glucide est le premier carburant, notamment le premier carburant du cerveau, et donc du coup, dans le développement fœtal, il y a une expérience qui a été faite de donner des sirops de glucose à des femmes enceintes et différents types d'aliments et de voir la réaction du bébé en faisant des échographies en même temps que la maman mangeait. Et la seule réaction vraiment du fœtus, d'un air de dire ah, youpi, 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 c'était au moment où la maman buvait le sirop de glucose pur. Et comment on l'a vu? Bien, le bébé s'agitait et le bébé c'est son pouce. Et donc, effectivement, le goût sucré, c'est un goût qui est totalement inné, qui n'a absolument pas besoin d'éducation, et d'où le fait qu'effectivement, on est, je veux dire, programmé physiologiquement parlant pour aller vers ce genre de goût. Et spécialement en plus à l'heure actuelle, où l'on est baigné d'alimentation industrielle, ou même dans des plats salés, où on rajoute du sucre, parce que justement le sucre augmente l'appétit. Et qui dit augmenter l'appétit et aussi on vous rend un peu accro à tous ces goûts, et bien dit consommation en plus, et donc dit bénéfice en plus pour l'industrie qui les produit, puisque vous en consommez plus. Donc, c'est vraiment tout un jeu marketing qu'il y a derrière, et vous n'avez absolument pas besoin de cela. Alors, certains me diront, oui, mais bon, maintenant, on revient quand même à des régimes paléo, chasseurs-cueilleurs, et dans chasseurs-cueilleurs, il y a cueilleurs, et dans cueilleurs, donc on a aussi les fruits qui contiennent des sucres. Oui, bien sûr, les fruits contiennent des sucres, mais ajout de fibres également naturelles. En plus, dans un régime paléo, chasseurs-cueilleurs, il ne faut pas oublier qu'on cueillait des baies, donc tout ce qui était petits fruits rouges, qui sont ceux qui contiennent le moins de sucre, le moins de sucre rapide, type fructose. Et donc effectivement, les fruits, bon évidemment c'est pas la saison à l'heure actuelle, mais
On peut largement se diriger, quand c'est la saison, vers des baies, des groseilles, des mûres, des myrtilles, des fraises, des framboises. Ce sont vraiment des fruits extrêmement sains parce qu'ils vous apportent énormément de vitamines avec un taux de sucre beaucoup plus bas que certains autres. Mais n'ayez pas peur des fruits. À partir du moment où vous en consommez un, voire deux petites portions par jour, il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous faites effectivement tous vos repas où il y a effectivement un fruit derrière, vous n'allez pas forcément lâcher cette addiction au sucré parce que votre insuline va continuer à faire le yo-yo. Et puis, en mangeant des fruits à tous les repas, en général, on commence à avoir des problèmes de dysbiose intestinale. Pourquoi? Parce que les sucres et les glucides nourrissent la mauvaise flore intestinale. Il faut savoir que dans l'intestin, on a deux types de flore bactérienne. Une flore bactérienne qui, normalement, vous aide à digérer. Une autre flore qui est un peu plus, je veux dire, insidieuse et peut provoquer des ballonnements, les flatulences, des gènes digestifs. Et à partir du moment où elles dépendent de l'endroit dans l'intestin, elles sont placées de manière tout à fait différente. Et à partir du moment où effectivement vous absorbez des sucres qui sont rapidement assimilés, bien vous nourrissez cette mauvaise flore intestinale, d'où le fait également que quand vous avez une prolifération de ces différentes bactéries dites pathogènes, à partir du moment où elles prolifèrent beaucoup, c'est le cas des candidats albicans, une des premières choses qu'on fait, c'est de vous mettre au régime sans sucre, puisqu'elles se nourrissent de ces sucres rapides. Alors, au niveau du développement personnel, je crois que quand on commence à vouloir décrocher du sucre, la première chose aussi à faire, c'est d'avoir un carnet alimentaire avec soi. Alors, pas pour commencer à se focaliser sur ce qu'on mange et à se dire « Oh, mon Dieu, je mange trop », etc. Mais plutôt pour voir les moments, pour identifier les moments où effectivement ces rages de sucre montent. Alors, les rages de sucre qui montent vers 4-5 heures, ce sont en général des rages de sucre physiologiques, puisque le corps produit à ce moment-là naturellement un certain taux d'insuline, que ce taux d'insuline ne peut pas rester comme il est, et donc elle doit être rééquilibrée par une absorption de sucre. C'est également le moment où le corps commence à produire la sérotonine qui est un neurotransmetteur calmant, mais qui a besoin pour pouvoir se synthétiser correctement de glucides, par un antagonisme de l'acide aminé. Je ne vais pas rentrer dans le détail au niveau biochimique. Et donc c'est à ce moment-là effectivement que le corps a besoin de glucides, et donc l'appel de sucre est là, plus à ce moment-là. Alors c'est à ce moment-là justement, c'est le moment idéal pour manger des fruits. Pour manger des fruits accompagnés d'un laitage, accompagné d'un petit morceau de chocolat noir si vous voulez à 75%, accompagné également d'un petit peu de fibres. En plus, donc par exemple, une petite tranche de pain si vous êtes vraiment affamé. C'est vraiment le meilleur moment. Donc, comment est-ce que vous pouvez identifier vraiment ces moments de craquage? Eh bien, justement, vous vous dites, oh, voilà, j'ai eu un stress parce que voilà, j'ai eu mon boss sur le dos et j'ai vraiment besoin de diminuer la pression. J'ai eu mon enfant qui vient de m'appeler de l'école, enfin, ça ne va pas, je dois courir à gauche et à droite. Mais le stress monte et j'ai vraiment besoin de me calmer et je me dirige vers effectivement la machine de distribution de différents snacks au bureau parce que j'ai besoin de me calmer. Ou vous rentrez chez vous, vous lâchez la pression du bureau et là, c'est plus devenu une habitude. Systématiquement, vous prenez une barre chocolatée ou voire même différentes petits snacks, des biscuits, des cookies, parce que voilà, c'est devenu finalement votre rituel. Et là, à ce moment-là, c'est pas une vraie faim, c'est votre cerveau qui vous dit, ah ben tiens, je rentre de la maison, donc paf, ces biscuits, ces cookies, voilà. Donc, il y a différents moments clés de votre journée où vous allez plus avoir envie ou craquer sur du sucre. Ça peut aussi être en fin de repas, si vous avez été élevé comme ça, où chaque fin de repas était arrosé, si je puis m'exprimer de la sorte, d'un sucre, de quelque chose de sucré, donc d'un petit dessert, hein, d'une petite crème, d'une petite part de tarte, hein, etc., etc. Donc là, effectivement, c'est plus devenu des habitudes que des besoins physiologiques. Donc là, c'est vraiment important d'identifier ces moments-là et de vous dire que la solution n'est pas dans le frigo. La solution à vos soucis, quels qu'ils soient, n'est absolument pas dans le frigo. Donc à ce moment-là, respirez. Faites vraiment des exercices de respiration, de cohérence cardiaque. Allez voir un ami, téléphonez à quelqu'un,
allez faire une balade de 10 minutes. Si vous avez vraiment faim, une fois que vous revenez, je peux vous assurer que votre faim va être vraiment là, va être vraiment au ventre. Et là, à ce moment-là, effectivement, c'est une vraie faim. Et donc là, votre corps réclame du carburant. À partir du moment où, si votre esprit est détourné de cette distraction sucrée, vous ne ressentez pas le besoin de manger, ou vous sentez apaisé, bien alors c'est effectivement des envies qui tiennent du fait que le sucre, on dit que le sucre est addictif, pourquoi? Parce qu'il enclenche toutes ces notions de plaisir au niveau du cerveau, donc toute cette chaîne de neurotransmetteurs impliqués dans le plaisir, notamment la dopamine et la noradrénaline. Je ne vais pas rentrer dans le détail à ce niveau-là, mais sachez que c'est physiologique, c'est la même chaîne de réaction que des drogues plus dures, style héroïne et cocaïne, ça j'en ai parlé précédemment, et donc c'est ce qu'on appelle aussi, le sucre appelle le sucre, c'est une réaction immédiate, vous avez absolument besoin d'être calmé, et donc c'est une réaction immédiate. Seulement, vous savez très bien que c'est délétère pour votre santé à long terme. Donc voilà, j'espère que cette série vous aura en tout cas donné des pistes pour pouvoir commencer à gérer vos habitudes sucrées. Alors sachez qu'au niveau du développement personnel, vous pouvez également aborder ce même genre de questions à partir du moment où vos craquages, ce sont des craquages salés. Bon, ça j'en reparlerai dans d'autres vidéos puisque les craquages type salé et gras sont beaucoup plus liés à une fatigue surrénalienne qu'à vraiment une addiction à quelque chose. Donc ça j'en reparlerai dans une prochaine vidéo, comment prendre soin de ces glandes surrénales. On les oublie peut-être un petit peu trop souvent. Alors, n'hésitez pas, si vous avez l'envie, si cette vidéo vous a plu, et si vous avez trouvé des informations utiles, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à télécharger les ressources gratuites qui sont sous cette vidéo, et également à aller visiter ma page Facebook. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.